tout le monde. Je suis venue vous raconter l'histoire de la grenouille Jazboul. Boule parce qu'une grenouille a toujours une bonne boule et que celle-ci croissait à longueur de mie du jazz. Jazboul prenait un soin particulier à se préparer avant chaque concert. Tout d'abord, le nénuphar devait être suffisamment large pour qu'une fois dessus, ses pattes soient encore au sec. Sinon, cela aurait grippé sa foi. La fleur devait être épanouie pour que les parfums imprègnent ses cordes vocales de l'air. Une fois la nuit tombée, les vers luisants étaient des projecteurs braqués sur elle. Enfin, le scintillement de l'eau représentait la foule qui se balançait dans le rythme de sa chanson. Maxwell May Blues. Toute la nuit, la même mélodie. Les canards en avaient assez. D'abord parce qu'ils étaient bien incapables de juger les progrès de Jazboul. Ce n'est point que les canards n'avaient pas d'oreilles, mais que leur préoccupation était de trouver le sommeil. Alors, c'est certainement pour plonger leurs oreilles dans un profond silence apaisant que les canards me dorment la tête enfouie sous leurs ailes. Un jour, l'orgueil de Jazboul la piqua et elle eut l'envie irrésistible de savoir si elle était la meilleure chanteuse de la mare. Elle se mit à rêver d'applaudissements, de steindigobèches, de reconnaissance sincère et de flatterie. La grenouille décida alors de demander à ses plus proches voisins leur point de vue. Elle invita tous les canards de la mare pour partager un gâteau aux mouches. À la réception de l'invitation, les canards se mirent en file indienne pour se rendre chez Jazboul en cancanant la promenade du gâteau. Debussy, Cakewalk.
Dans la troupe, il y avait un vieux canard gris qui marchait avec une canne, une vraie canne en bois. En effet, il s'était foulé la patte lors de son dernier atterrissage. Un atterrissage trop court à son âge ne pardonne pas. Toute naïve, Jazbou lui demanda si le monde était grand, car elle était certaine que ce canard avait beaucoup voyagé. Alors, le vieux canard gris lui dessina un monde en forme de ballon. Il n'y avait ni début ni fin. Mais l'histoire la plus fascinante était celle de Babar, petit éléphant, qui cherchait un beau costume à sa taille. Poulenc, le petit éléphant. Jazbouille voulait voyager aussi, mais elle n'avait pas de plume et demanda poliment à ses invités de lui en prêter quelques-unes. Tous les canards se mirent à rire. Alors, Jazbouille se sentit profondément triste. Des larmes débordèrent de ses yeux devant ce sentiment d'injustice. Tchaïkovski, Nocturne en do dièse mineur.
Le lendemain, Jazboul se rendit chez ses voisins. Elle vit le vieux canard gris atterrir non loin, sa canne dans le bec. Jazboul s'imagina à la place de son ami, volant impérial, la bouche agrippant la canne du chef de troupe. Mais, bien sûr, la baguette, la canne, voilà la solution, se dit Jazboul en sautant brusquement dans les airs, effrayant au passage deux canetons endormis. Il suffisait que deux canards tiennent chacun dans leur bec un bout de la canne, et Jazboul mordrait dedans, en plein milieu. C'est comme cela qu'une grenouille pourrait partir avec ses amis canards. Jazboul se mit à sauter dans tous les sens, tellement elle était heureuse. Le vieux canard gris décida qu'ils aideraient Jazboul à partir avec eux lors de la prochaine migration. Elle bondissait de joie dans tous les sens, ne s'arrêtant que pour remercier ses amis. Prokofiev, Vision fugitive, numéro 11. L'idée fut aussitôt adoptée. Et la voilà s'éleva dans les airs, les dents plantées dans la canne de bois. L'envol de Jazboul fit sensation dans tout l'entourage. Elle vit défiler les paysages, sentit le vent se refroidir lorsque l'altitude augmentait. En se croyant petite, elle était enfin devenue un géant. Tout était si minuscule, tout allait si vite. Les forêts, les champs, les villages. Gaiden sonate fa majeur, numéro 21, première partie.
imaginait l'effervescence lorsque la grenouille survola le village. À chaque traversée, les gens levaient la tête, abasourdis par ces canards qui transportaient une grenouille. Tout n'était qu'exclamation et admiration. Jasbouille se gonflait de fierté en sachant que c'était elle qui a eu ce trait de génie. À force d'entendre la foule s'interroger sur qui pouvait avoir eu une si ingénieuse idée, la grenouille finit par expulser tout son orgueil en criant « C'est moi !» Ne pouvant faire deux choses en même temps, la bouche lâcha prise. Jasbouille tomba dans une chute mortelle. Par sanche, elle plongea dans un lac bien profond. Elle nagea longtemps avant de rejoindre la rive, rouge de colère et de déception à la fois devant sa fausse note. Burgmüller, ballade numéro 15. À peine Jasbouille prit pied sur la terre ferme qu'elle se trouva nez à nez avec un drôle d'animal. Sa tête avait la couleur de l'argent, son corps fait d'une armure de bronze et ses ailes avaient la transparence d'une feuille. Toute sommée encore par la chute, sa tête se remplit alors d'admiration devant tant de beauté métallique. Chopin, Mazurka, numéro 2, en la couleur.
proposa de se rendre dans son village, non loin de là. Il annonça la nouvelle et bientôt, Jazbull se retrouva submergé de questions. Et devant ses réponses, la joyeuse humeur se propagea comme une onde dans tout le voisinage. Bach, 3 voix symphonie, Ya, Fa majeur numéro 8. Jazbull demanda à son ami pourquoi tant d'admiration à son endroit. Alors qu'étant tout équipé d'ailes, il pouvait lui aussi voyager dans les airs, et bien plus facilement qu'elle. Son nouvel ami lui répondit que ses ailes ne lui servaient pas pour voler, mais pour faire de la musique. La nuit tombait. La grenouille et le grillon se mirent à jouer jusqu'au lever du soleil. La nature aux alentours assistait à cet étonnant duo, où les harmoniques valsaient jusqu'aux étoiles. Scriabine, nuance 3. Jazbull se maria avec le grillon. Ils voyagèrent ensuite ensemble à travers le monde. Chaque village leur offrit le gîte et le couvert. En échange, les habitants recevaient des rêves et des voyages musicaux. Les fêtes duraient jusqu'au petit matin et tout le monde finissait par s'assoupir au milieu des anges. C'est pourquoi maintenant, toutes les nuits, les grillons chantent avec les grenouilles. Par une grande nuit étoilée, sortez de chez vous et rendez-vous près de la mare la plus proche. Vous entendrez certainement les descendants de Jazbull et le grillon aux ailes de feuilles d'or. Duo, chant, 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 Louise Prima.
Merci d'avoir assisté à ce concert et je voudrais aussi dire merci à l'équipe qui a préparé mon concert. Et merci aussi à Monsieur Massy.